BXFM. The Digital Show avec Jérôme et Benoît. Bonjour à vous deux. Hello. Bonjour. Vous êtes en forme aujourd'hui. Bonne réactivité. J'espère qu'elle sera autant sur le web cette semaine, Benoît. Aujourd'hui, on va parler des vidéos. Donc, on va voir un peu tout ce qui est contenu, les vidéos sur les réseaux sociaux, mais aussi au niveau des applications, quelle est la meilleure application pour éditer et poster et partager vos vidéos. Et au niveau des réseaux sociaux, je sais pas s'il y a quelque chose de spécial. On va regarder tout ce qui est l'importance qui est prise par les vidéos, que ce soit des vidéos courtes ou des vidéos longues, et voir ce que nos amis de Facebook en disent. Ah ben on revient dans un petit moment. On va commencer ce The Digital Show chaque semaine sur BXFM. BXFM, la radio 100% bruxelloise. Et on revient sur BXFM avec Benoît et Jérôme, The Digital Show, et on file du côté de la vidéo. Donc, ça ne vous aura certainement pas échappé, mais la vidéo prend de plus en plus d'importance. Quand vous ouvrez Facebook, vous ouvrez Instagram, on va dire 90% des posts sont maintenant des vidéos. Au niveau de Facebook, ils recommandent de plus en plus de faire des vidéos courtes. Et quand on dit vidéo courte, c'est 15 à 30 secondes. Alors malheureusement pour vous, si vous avez reçu, vous êtes une entreprise, on vous a fait un magnifique film qui dure 2 minutes, dites-vous bien que les gens regardent en moyenne 5 à 6 secondes. Donc c'est déjà une première contrainte au niveau de l'attention. La deuxième chose, c'est que les gens regardent les vidéos sans le son. Donc de plus en plus, et pour toutes les bonnes vidéos, les vidéos qui sont bien faites, on va rajouter des sous-titres pour que vous qui voyagez dans les transports en commun, qui êtes au boulot et vous voulez regarder des vidéos sans vous faire choper par votre patron, on préconise de faire généralement ces vidéos. Alors ça c'est d'une part les vidéos courtes, même sur Instagram. D'un autre côté, Facebook a lancé une plateforme qui s'appelle Facebook Watch aux États-Unis, sur laquelle ils développent leur propre contenu. Et là, c'est comme si on avait un YouTube version Facebook. On commence à avoir des formats publicitaires pré-roll. Donc vous savez, ces petites vidéos qui se lancent avant, vous puissiez regarder la vidéo que vous vouliez voir sur YouTube. Et là, ils font vraiment des contenus beaucoup plus longs. C'est du contenu qui est fait par Facebook, qui est créé par eux de leur propre initiative, où ils ont investi pas mal de millions pour le faire. Et là, on est vraiment sur des formats qui sont beaucoup plus longs. Et donc, ils sont occupés à se mettre en partenariat avec certaines entreprises ou certaines boîtes qui sont intéressantes pour eux, pour construire vraiment des vidéos qui sont d'un format qui sont beaucoup plus longs. En focus, on est vraiment sur du court pour des entreprises classiques. Après, pour d'autres entreprises, on va arriver sur des formats plus longs. Et donc, on est un peu dans la gestion des deux formats ici en parallèle. On revient dans un petit moment pour la suite avec Benoît dans la troisième partie. BXFM. La radio pop rock. Troisième partie, The Digital Show, Benoît et Jérôme. On parle de vidéo aujourd'hui. Oui, on va parler d'une application qui s'appelle Magisto, qui sert à éditer vos photos, mais pas que, parce qu'elle sert aussi à utiliser vos photos. Donc toutes les photos que vous avez dans votre album sur votre smartphone, vous pouvez les utiliser pour faire des diaporamas. Et l'application Magisto propose alors des templates, par exemple pour Noël, pour vos vacances, et vous avez juste à uploader vos photos et l'application vous crée un diaporama toute seule. Elle est gratuite et elle est disponible sur iOS et Android. Elle peut aussi servir pour couper, reprendre des séquences, les mettre au début, enfin comme une application normale pour couper les vidéos. Mais en plus, elle propose un certain nombre d'effets qui ont été retravaillés pour embellir vos vidéos. Il y a aussi la possibilité d'ajouter de la musique qui est disponible dans votre bibliothèque et eux proposent une bibliothèque de musique qui peuvent aller sur vos vidéos. Donc ce qui est pas mal utile parce que c'est toutes des musiques libres de droit, donc vous n'aurez pas de problème sur YouTube ou sur Facebook. Un outil très important pour l'application Magisto, c'est qu'elle stabilise vos vidéos. Il y a un outil stabilisation qui est très utile parce que parfois ça fait mal aux yeux quand votre GSM bouge. Ça permet d'éviter ce mal de mer. Merci les gars. Alors, on a déjà fini cette semaine ? Ouais, tout à fait. On revient la semaine prochaine. À bientôt. Avec plaisir. Avec une vidéo. Salut.